Il y a quelques jours, l'Agence régionale de développement économique a emmené 4 entrepreneurs auvergnats à l'assaut du marché chinois avec pour objectif de prospecter ou mieux encore de signer des contrats. Parmi les entreprises qui faisaient partie du voyage DriveTech basé à Beaumont, qu'a-t-elle retiré de ce voyage? Réponse avec Wafa Daman et Pascal Félix. Cet appareil, unique au monde, a séduit les Chinois. Il se place dans n'importe quelle voiture ou poids lourd. Ce boîtier contrôle votre conduite et permet d'économiser jusqu'à 12% d'énergie. Donc là, j'éco-conduis, donc ma note reste à 0. Si je fais une accélération franche, donc la note va passer tout de suite à 27. Éco-conduire, c'est éviter de faire des accélérations trop franches et de freiner trop fort. Arnaud Dufournier est le gérant de DriveTech. Il a vendu aux Chinois 400 boîtiers, ainsi que ce programme qui simule l'adhérence des pneus sur la route. Il est parti en Chine dans le cadre d'une délégation de chefs d'entreprise auvergnats. Ce contrat représente d'abord une fierté pour l'entreprise. Pour tous les gens de l'entreprise, c'est une fierté de voir que à Beaumont, on est capable de créer, de fabriquer des produits qu'on va aller vendre vraiment au bout du monde. Donc ça, c'est une première fierté. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le contrat qu'on a en Chine représente déjà 10% du chiffre d'affaires. Le marché chinois n'est pourtant pas simple. La Chine a des codes culturels qu'il vaut mieux connaître avant de partir. C'est absolument essentiel d'avoir un accompagnement parce que, avec toute la bonne foi du monde, on peut faire des erreurs importantes qui peuvent mener à mettre les gens mal à l'aise, en fait. Par exemple? Un exemple, la première chose qu'on fait quand on voit des gens, c'est de donner sa carte de visite. Alors je vais vous montrer, par exemple, si on prend une carte de visite, en Europe, on donne la carte de visite comme ça. Ça, en Chine, ça passe pas. En Chine, on doit donner la carte de visite en se levant et en la tenant à deux mains. Si on la donne pas à deux mains, c'est un manque de respect. Après la Chine, l'entreprise a été contactée par le Japon. DriveTech prévoit d'embaucher en 2012 une centaine de collaborateurs. Notre invité est Hamid Berkani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Agence régionale de développement économique qui avait accompagné ces chefs d'entreprise. Alors, de quelle façon vous les accompagnez, vous les préparez à une opération comme celle-ci? Alors, en fait, une opération comme celle-ci, elle nécessitait des mois de préparation. Nous avons la chance d'avoir depuis 2 ans dans cette province du Wyoming un représentant, un relais sur place, un Auvergnat d'ailleurs, qui a les contacts aujourd'hui avec les milieux économiques chinois et les contacts également avec les milieux politiques, parce qu'effectivement la difficulté c'est de passer les filtres politiques et culturel, comme l'a très bien dit Monsieur Dufournier. Donc ce voyage a été préparé de longue date en fait. C'est préparer aussi les entreprises locales à pouvoir répondre à la demande, parce que c'est bien beau d'aller chercher des contrats, mais il faut pouvoir derrière assurer. Ça aussi, vous voyez ça en amont? Alors là aussi, c'est en amont, c'est-à-dire que cette société, comme les 3 autres qui ont participé à cette délégation, ont d'abord pris soin de protéger leurs brevets. C'est important, surtout dans cette période de mondialisation un peu exacerbée. Et là aussi, l'agence, la puissance régionale, aide ces entreprises à protéger ces marchés à l'étranger. Ensuite, il y a eu effectivement ce voyage où, dans un premier temps, on a rencontré tous les politiques locaux. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les secteurs d'activité auvergnats qui peuvent espérer des marchés en Chine? Alors, le principe des secteurs d'activité, c'est surtout les entreprises innovantes. DriveTech est une entreprise innovante. Les 3 autres entreprises étaient également très innovantes dans leur secteur. L'automobile, beaucoup, l'aéronautique, c'est des secteurs... L'aéronautique, c'est des secteurs déjà de pointe. Aujourd'hui, les grandes entreprises aujourd'hui n'ont pas besoin de cette ingénierie, de cet accompagnement humain sur les marchés internationaux. Vous tenez à intervenir auprès des on PME. est vraiment sur ces très petites entreprises, une petite entreprise de Rion qui fait des analyses géologiques des sols, une petite entreprise de Rion également qui fait du marquage. On est sur les TPE innovantes. Alors, bilan de cette opération satisfaisant pour vous? Alors, le bilan, je pense qu'il est très satisfaisant. Quelqu'un disait à une époque c'était un bilan positif. J'ai envie d'utiliser cette phrase. Pourquoi? Parce que sur les 4 entreprises, 2 sont revenus avec des marchés. Et des marchés importants, puisque DriveTech, on vient de l'apprendre ce matin, vient de traiter avec le premier fabricant d'automobiles chinois. Ça veut dire que vous allez organiser d'autres voyages pour d'autres délégations? Alors, ça veut dire qu'effectivement, la région et l'agence sera présente pour accompagner ces petites entreprises à aller là où la croissance se trouve dans ces pays dits émergents. Très rapidement, juste pour finir, est-ce qu'il y a des cas de conscience pour les chefs d'entreprise, notamment liés aux droits de l'homme
avec la Chine ou pas? Ces questions se posent? Alors ces questions, elles se posent bien sûr qu'elles se posent aussi bien au niveau des collectivités qu'on représente que des entreprises qui à titre personnel peuvent se poser ce type de questions. Là, on est dans une démarche économique et dans une démarche économique, on ne peut pas faire l'impasse d'un développement. Hamid Berkani, je vous remercie et je vous invite à regarder le reportage qui suit. Dans le Cantal, une entreprise s'invite dans le débat.